Nous sommes à 7 points du Real Madrid avant leur match de ce soir. 7 points sur eux. La pression est clairement sur Real Madrid. Même si le match que nous avons joué contre les Leganés, je vais revenir un petit peu là-dessus, n'a pas été un match très flamboyant, mais il y a énormément de raisons à cela. Ce qui est important, c'est que nous avons engrangé donc les 3 points. Nous sommes actuellement à 7 points devant le Real Madrid. Si le Real Madrid gagne ce match ce soir, ce qui n'est pas du tout fait, eh bien, ils reviendront à 4 points de nous. Sinon, ils resteront à 7 points. Mais pour l'heure, on a 7 points d'avance. Et c'est le plus important. Il y a quand même des choses qui se sont produites lors de ce match qui sont très intéressantes, où il faut vraiment savoir où nous en sommes, parce que je vous signale, mes amis, que nous sommes encore en liste pour jouer le triplé. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va parler un petit peu des nouvelles du FC Barcelone après leur victoire sur Leganés, un score de 1-0. Il faut le reconnaître que Leganés est l'équipe, le genre d'équipe nulle, mais que tu n'arrives pas à battre alors que tu es supérieur. On est supérieur, que ce soit dans le jeu, et pourtant, mes amis, on arrive très rarement à battre cette équipe. Il y a beaucoup de raisons à cela. Tout simplement parce que, comme vous le savez, lorsque vous jouez contre une équipe qui joue bloc bas, il est très difficile de créer des espaces, il est très difficile de trouver des lignes de passe, il est très difficile d'aller chercher un but parce que il y a toujours une concentration de joueurs dans les 25 mètres. Lorsque vous tirez, ça tape un pied, ça tape une tête, ça tape une épaule, ça tape un bras, etc. Et c'est très difficile d'aller chercher un but. Vous avez également des difficultés de faire la différence sur le plan individuel parce que souvent, ce sont des prises à 2, ce sont des prises à 3 et on voit que Leganés, dans sa manière de jouer face au FC Barcelone, avait très bien compris, a mis un bloc bas en place et a décidé tout simplement d'empêcher le FC Barcelone non seulement de jouer mais aussi de produire du bon jeu. En plus de ça, il faisait pas mal de fautes qui nous empêchaient effectivement de pouvoir mettre en place notre football. On est en liste pour la Ligue des Champions, on est en liste pour la finale de la Copa del Rey. Il faut le reconnaître, les joueurs sont un peu fatigués. Et ça, je l'ai constaté sur l'ensemble des joueurs du FC Barcelone. D'ailleurs, nos joueurs qui sont les meilleurs, pour moi, n'ont pas été très bons. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Chesney a fait un très bon match. C'est grâce à Chesney que nous avons pu conserver le 1-0 parce que s'il n'y avait pas Chesney dans les buts un bon Rafinha sur une balle de but ainsi que Inigo Martinez également sur une balle de but, on aurait pu perdre ce match, je dis bien 4-0 ou bien 4-1 parce que Leganés a eu beaucoup plus d'occasions que nous. Il faut reconnaître que Fermín López n'a pas été très efficace devant les buts. Il faut le dire également, le match par exemple de Pedri, on connaît sa qualité, son efficacité et sa tenue de balle au milieu de terrain. Et là, j'ai trouvé Pedri pour la première fois, où c'est vraiment très rare, où j'ai trouvé Pedri un petit peu en dedans. Pedri n'a pas été très lucide sur les actions qu'il a eu à jouer. Bien sûr, c'est du Pedri. Pedri n'est pas quelqu'un de mauvais, mais il n'a pas été aussi fort que d'habitude et on a vu clairement qu'il était fatigué, notamment lors des passes longues. À chaque fois, il a été imprécis sur ses passes, alors que d'habitude, il arrive à trouver les yeux fermés un Lamine Yamal, un Lewandowski et encore
un Rafinha. Lamine Yamal également, sur son côté, a été un peu brouillon. J'ai trouvé qu'il a eu énormément de difficultés pour faire la différence, même si il a réussi quelques actions. Il faut le dire également, sa fatigue et aussi son agacement par moment lorsqu'il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire. On voit qu'il est très agacé. Ça aussi, je le mets sur le coup de la fatigue. Mes amis, on va parler de Lewandowski. Lewandowski, après son match exceptionnel contre Dortmund où il a marqué un doublé, et bien sur ce match, il a été fantomatique. Pour moi, le match de Lewandowski a été tout simplement un non-match. Je pense également, c'est à mettre sur le coup de la fatigue. D'ailleurs, Hansi Flick a retiré Lewandowski très tôt dans la partie. Il l'a remplacé par Ferran Torres qui pour moi a fait une très bonne entrée. Il aurait même pu marquer un but sur une action à la Ferran Torres. Malheureusement, cette action n'a pas été jusqu'au fond, mais l'entrée de Ferran Torres a été très bonne. Inigo Martinez aussi a fait un très bon match parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conserver le score, mais sur une des actions, il s'est fait prendre clairement par la vitesse du joueur de Leganés. C'est là qu'on voit que Inigo Martinez, il faut absolument qu'il soit associé avec un défenseur central qui soit un peu plus rapide, ou si ce n'est pas le cas, il faut absolument mettre une sentinelle devant lui lorsque Inigo Martinez est prise à défaut par sa vitesse, parce que s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à Inigo Martinez, c'est malheureusement sa vitesse, parce que Inigo Martinez, c'est un joueur qui a 37-38 ans, il est un peu plus lent qu'un joueur de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans. C'est pour ça que je pense le changement de Flick, de faire sortir Eric Garcia et de faire rentrer Kourbassi pour conserver le score et éviter que Inigo Martinez soit pris de vitesse par l'attaque léganaise a été une très bonne décision. Ce match a été également un match assez compliqué à la fois pour Frenkie de Jong qui a été très énervé sur le terrain, très agacé. Je pense que les joueurs avaient peur de perdre tout simplement ce match parce que si on avait perdu le match, ça aurait été catastrophique pour nous. En cas de victoire du Real Madrid ce soir, ça veut dire que le Real Madrid, on serait à un point peut-être tout simplement du Real Madrid et là ça aurait été une autre histoire parce que on sait très bien le Real Madrid ne va pas se laisser faire, ne va pas nous laisser gagner le championnat sans jamais se battre. C'est la raison pour laquelle il fallait absolument que le FC Barcelone gagne ce match pour pouvoir espérer accrocher ce triplé. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je l'ai dit depuis bien longtemps dans diverses vidéos que oui, le FC Barcelone cette année a la capacité, a l'envergure, a toutes les chances de son côté pour aller chercher le triplé. Maintenant, si cette finale contre le Real Madrid lors du Classico pour la finale de la Copa del Rey se passe mal et qu'on ne gagne pas cette finale, il restera toujours le championnat et la Ligue des Champions. De la même manière que tu peux tout gagner, il ne faut pas oublier de le dire, tu peux aussi tout perdre. J'espère que les joueurs vont pouvoir se reposer, j'espère que les joueurs vont pouvoir prendre de la graine, prendre des forces et revenir tout simplement pour jouer leur match retour contre Dortmund et assurer la demi-finale, même si on a gagné 4-0, on ne sait jamais. Je me souviens d'une certaine équipe qui nous avait gagné 4-0 et on avait fait une remontada. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, on a marqué 4-0, on a fait 99% du chemin, mais il reste quand même 1%. Et ce 1% qui reste, ça peut toujours arriver, même si on ne risque pas grand-chose.
lors de ce match retour, mais il faut quand même faire attention, rester sérieux, peut-être faire tourner un petit peu et en cas où ça se passe mal, si on encaisse un but très tôt dans la partie ou 2 buts dans la partie, eh bien c'est là de revenir aux fondamentaux, faire rentrer les joueurs principaux et ainsi garder le score, même si on perd 2-0, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de conserver donc cette victoire et ainsi aller tranquillement en demi-finale, peut-être contre l'Inter ou contre Bayern, en attendant de rencontrer le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid en finale. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter. Prenez soin de votre famille, de tous ceux qui vous sont chers. La vie est courte. Bon dimanche auprès de tous les gens qui vous adorent et que vous adorez. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.